Bruno Frenzel, bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Vous êtes candidat à l'élection des conseillers consulaires et suite à l'interview qui a été faite de Laurent Goater qui présentait la réforme des certificats de vie pour les retraités vivant à l'étranger et notamment au Portugal, vous avez souhaité un droit de réponse. Écoutez, expliquez-nous sur quoi porte ce droit de réponse et présentez-nous vos arguments, s'il vous plaît. Merci Jean-Guillaume. Je viens aujourd'hui pour dénoncer la désinformation qui est opérée en ce moment par nos conseillers consulaires élus, ce qui est très malheureux, et notamment Laurent Goater et Mehdi Benlassem. Dans son interview à la French Radio, au Portugal, Laurent Goater a affirmé que le délai pour envoyer son certificat de vie serait réduit à 1 mois à la suite du décret du 2 avril. Il a repris ici une fausse information véhiculée le 9 avril par un autre de nos conseillers consulaires, Mehdi Benlassem. Leur affirmation selon laquelle le délai d'envoi des certificats de vie serait réduit par le décret du 2 avril sur lesquels il s'appuie est totalement fausse, est totalement erronée, pour plusieurs raisons. Et je vais en apporter la preuve. Le décret actuel ne fait que remplacer, sans modifier, le délai qui est mentionné. Un article de loi de 2012 qui a été abrogé par le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2021. Et donc, ce décret ne change pas la situation existante. Et je vais vous en faire lecture, de façon à ce que tout le monde puisse en juger. Vous allez nous lire l'ancien texte ou le nouveau texte? L'ancien et le nouveau. Donc, ce D'accord. ne sera pas trop long, mais je crois que tout le monde peut s'en faire raison. Alors, la loi de 2012, numéro 1404, du 17 décembre 2012, dit « La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'1 mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif. Chaque mot a son importance. Le décret du 2 avril 2021, qui porte le numéro 2021-390, que tout le monde peut vérifier dans la loi, dit la suspension du versement de la pension de vieillesse dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date indiquée pour la réception du justification d'existence. Donc Alors, c'est un mois. Jean-Guillaume, je vous prends un témoin. Voyez-vous une différence de texte? Non, non, a priori non. Euh, le délai, donc pour être extrêmement précis, le délai est d'1 mois. En fait, on a le droit à 1 mois de retard, c'est-à-dire qu'on a le droit à 1 mois en plus du délai fixé par la caisse de retraite qui vous fixe Exactement. Donc, je vais vous rajouter ça en disant que le délai de 1 mois mentionné par le décret n'est pas le délai d'envoi des certificats d'existence qui est généralement de 2 mois, d'accord, voire plus, suivant les périodes. Le délai de 1 mois du décret est le délai minimal entre la date limite d'envoi des certificats de vie et le moment auquel les caisses de retraite peuvent suspendre les pensions. Délai que les caisses peuvent étendre, si elles le veulent, et elles le font, et ça fait au minimum au moins 3 mois. Donc, on n'a pas de réduction, on a juste l'application telle qu'elle était de la loi qui n'a pas changé depuis 2012 et qui donne suffisamment de temps aux retraités pour pouvoir faire leurs formalités et bien sûr toucher leur retraite. D'accord? Donc en clair, ce qu'il faut dire aux retraités, c'est que vous disposez d'un délai qui vous est donné, qui vous est indiqué par votre caisse de retraite. Ouais, Votre voilà. caisse de retraite vous demande d'envoyer votre certificat de vie, disons, sous un délai de 2 mois. Et ensuite, si on prend la loi au pied de la lettre, si vous dépassez ce délai de plus d'1 mois, votre caisse de retraite peut suspendre le versement. Exactement, peut suspendre. Mais elle doit Et, avoir attendu l'expiration du délai pour la remise de la justification des certificats de vie. voilà. Donc, Donc en fait, on a ce décret, voilà, ce décret donne le délai de retard le délai minimum. de retard, c'est un délai d'1 mois. Donc, Ouais. c'est une information, mais alors complètement fausse que donnent nos conseillers consulaires, ce qui est extrêmement grave, parce que leur mission première,
c'est de tenir informée la communauté française au Portugal de la loi. Et quand on se met à interpréter la loi de façon démagogique et anachronique, eh ben, on entraîne le doute et on entraîne les problèmes. J'en laisserai les futurs électeurs juges. Interrogé par le député, le directeur de l'Union Retraite, l'organisme en charge de la gestion des certificats de vie, a confirmé qu'il n'y avait pas de modification des délais d'envoi des certificats de vie. Donc on a été vérifié pour être sûr qu'on avait bien compris un texte qui est quand même relativement clair. Donc Laurent Guatter et Mehdi Ben Lassem n'ont visiblement pas pris la peine de lire correctement le nouveau décret. Et selon moi, je dirais c'est grave vis-à-vis de la communauté française parce que c'est un mauvais renseignement. Je dirais ils ont traité mon collaborateur d'incompétent. Je leur renvoie le compliment. Pour Laurent Guatter, avant son interview, il a été alerté de son erreur, mais il persiste aujourd'hui dans le mensonge, dans le seul but de propager des fausses rumeurs et d'inquiéter inutilement des personnes, souvent fragiles, par simple calcul politique. C'est irresponsable de la part d'un élu. Il essaye de faire croire que le gouvernement s'acharne sur les retraités en exigeant des certificats de vie, processus indispensable pour lutter contre la fraude et qui est bien antérieur à l'actuelle majorité. On parle de 2012, je rappelle. Donc, ce n'est pas le président actuel qui l'a fait. Sur le fond, le fait on doit prouver qu'on est en vie pour toucher la retraite. Sinon, on ouvre la porte à toutes les fraudes possibles. Ça semble pas scandaleux sur le principe. Oui. Voilà. Et il y a plusieurs améliorations possibles pour faciliter la vie de nos compatriotes et retraités. Depuis l'année dernière, la gestion des certificats de vie a été fortement améliorée. Il n'y a plus qu'à renvoyer un seul certificat de vie par an pour l'ensemble des caisses retraite, alors qu'avant, il fallait en envoyer à chacune des caisses de retraite. Donc, il y a une notion de plateforme. Il est aussi possible, depuis l'année dernière, d'envoyer son certificat de vie de manière informatique. Alors, on a un peu le problème au Portugal parce que les tampons sont souvent en relief et ne sont pas imprimés. Donc, la lecture est difficile. Mais bon, c'est malheureusement un problème du pays. Si on arrive à demander un tampon entrée, c'est mieux. On peut demander à sa junta de freguesia d'avoir un tampon encreur bleu. On peut essayer de demander. S'ils l'ont, c'est bien. Bien évidemment, ces envois de certificats restent une contrainte. Et c'est stressant parce que c'est une période, il ne faut pas la louper, les gens se disent ma pension, etc. Mais il y a le temps et il y a des systèmes en place qui vont de l'avant. Mon colistier Yann Saillard, qui avait fait la réponse à M. Guatter et qui est attaché parlementaire de notre députée Samantha Cazbonne, est pleinement sur ce sujet. Qu'il a aidé et aide de nombreux retraités français au Portugal à régler ce problème, ainsi que les membres de notre équipe. Il est important de signaler que des nouveaux projets sont en cours pour alléger, voire supprimer cette contrainte. Ouais. Il y en a un, par exemple, au Portugal, la CNAV travaille actuellement avec son homologue portugais pour mettre en place des échanges automatiques d'état civil, ce qui leur permettra d'être informés au moment du décès, des décès des Français au Portugal, et donc à ce terme de supprimer les demandes de certificat de vie. Mais bien sûr, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas en un jour, d'accord ? Et quand Laurent Guatter suggère que ça devrait être son idée dans son interview, il est parfaitement au courant que ce projet est en cours depuis plusieurs années maintenant. Donc, ça n'est pas une idée nouvelle, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Encore ici, démagogie et fausse information, malheureusement. Très bien. Donc, voilà mon droit de réponse. Ça paraît un peu, pour utiliser un mot à la mode, un coup de gueule, mais je trouve que ça n'est pas sain d'avoir un débat démocratique avec ce genre d'assertions qui induisent les électeurs et surtout l'ensemble de la communauté française au Portugal en erreur. Voilà. Merci Bruno. Merci beaucoup Bruno Frenzel pour ce coup de gueule, ce droit de réponse, appelons-le comme vous voulez, mais en tout cas, vous avez tenu à remettre les choses en place. Absolument. Merci Jean-Guillaume de m'avoir donné ce droit de réponse. La French Radio. Portugal.